Je suis sûre que tu as fait au moins une fois dans ta vie, si ce n'est pas à chaque Noël, ces 5 erreurs qui te ruinent à chaque fois ton estomac, tes intestins et ton foie aux périodes des fêtes. Je l'ai fait aussi, ça peut encore m'arriver, je ne suis pas irréprochable, loin de là. Avant de commencer la vidéo et que je t'explique les erreurs que tu fais et comment contrecarrer le coup si tu les fais encore, je t'invite tout de suite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et à partager aussi cette vidéo pour aider tes camarades, ta famille, tes amis, tes proches, peu importe, les personnes qui aussi se ruinent à chaque fois la sphère digestive aux périodes des fêtes. Ceci étant dit, on commence tout de suite. Alors, juste en intro, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, en fête de fin d'année, pendant la période des fêtes de fin d'année, on enchaîne tous, parce que forcément, on a de la famille. Si vous êtes en couple, vous avez la famille du conjoint, les amis à voir. Donc entre Noël et le jour de l'an, en général, on ne se repose pas du tout. Et on enchaîne pendant une semaine, 10 jours, les repas de fou, des repas gargantuesques qui vous mettent l'estomac vraiment à mal, les intestins et aussi, surtout, le foie. Donc, comment c'est possible? En fait, ça s'explique parce que on mange des choses qui sont souvent plus riches que d'habitude. Les repas sont copieux, les repas durent dans le temps, donc l'appareil digestif n'a pas le temps de se mettre au repos. Et comment ça va se terminer cette histoire? Vous allez avoir des petits symptômes sympathiques qui vont apparaître. Donc ça va ça va partir du nez bouché par exemple avec un rhume, du bouton blanc qui va apparaître sur votre propos, de la gorge prise, ça peut être d'autres problèmes de peau, par exemple les personnes qui ont des peaux atopiques peuvent sortir en eczéma. Donc ça c'est, on va dire entre guillemets, les petits symptômes qui vont sortir, mais ça peut carrément se finir, comme chaque année on voit aux informations, en gastro. Et qu'est-ce que la gastro? La gastro est une crise d'élimination. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? La crise d'élimination est un moyen que votre organisme a trouvé pour se débarrasser de tout le surplus que vous lui avez donné. Donc en réalité, c'est très bien que vous la fassiez. Parce que sinon, les toxines resteraient plus facilement dans votre corps. Donc c'est pas agréable une gastro, je connais bien. En tout cas, elle vous permet de survivre parce que votre corps en fait se sent agressé, ne sait pas comment digérer et ne sait pas comment gérer ce que vous lui amenez en trop. Donc, il élimine et souvent c'est cette voie-là qui est prise. Parce que alors je ne sais pas si vous mangez de la viande, pas de viande, peu importe, mais entre la dinde au marron, le foie gras, l'alcool, le fromage, la bûche, autant vous dire que là c'est une hérésie alimentaire et que vous allez avoir le corps qui n'en peut plus. En même temps, on peut le comprendre. Donc, moi je vais vous donner les 5 erreurs, comme je vous disais, que vous faites et que je peux faire aussi, que j'ai déjà faites. Et qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour contrecarrer le coup si vous les faites encore? Alors, la première erreur que vous faites et que je fais, c'est de se resservir. Je la fais, je pourrais vous dire, oui, c'est super bon. Quand vous avez un plat que vous aimez, moi par exemple je suis très fromage, par exemple mon corps ne supporte pas le fromage, ne supporte pas les produits laitiers, donc j'essaye de me raisonner, mais je suis une grande addict au fromage. Les autres produits laitiers moins, mais le fromage c'est vraiment mon truc. Donc qu'est-ce qu'on fait tous quand on aime un aliment? Eh bien on se resserre. Sauf que les repas, se resservir par exemple de fromage ou de bûche, si vous avez mangé un repas plutôt léger, ça passe. Mais si avant, vous avez eu un petit apéro avec déjà du fromage, souvent en France, on a quand même beaucoup de fromage, avec du foie gras, avec de l'alcool, parce que alors, l'alcool, tout le monde déjà ne le tolère pas. Il y a des personnes qui ont des enzymes qui sont capables de digérer l'alcool et d'autres beaucoup moins, voire pas du tout de ces enzymes, ce qui explique pourquoi vous avez des personnes qui, au bout d'une coupe de champagne, sont complètement pompettes, par exemple. Vous allez avoir aussi les plats en sauce qui sont très lourds. Donc si vous avez eu tout ça cumulé avant et que vous remettez une couche de fromage, une couche de bûche,
Autant vous dire que là, l'organisme, il sature un peu plus, surtout si vous êtes resservi à chaque fois. Alors moi, perso, je ne me resserre pas à chaque fois, mais c'est vrai que les aliments que j'adore, comme le fromage, c'est difficile de résister. Donc, essayez de voir quel est votre aliment fétiche, entre guillemets, pour justement vous dire, à la limite, je me resserre, mais que quand c'est ça. Je me resserre pas de l'apéro, je me resserre pas, non, je prends avec mon cas, je me resserre pas d'entrée, je me resserre pas de plat, je me resserre éventuellement de fromage et je me resservirai pas de dessert. Mais vous resservez-vous pas à chaque fois, votre corps il va pas capter. Autre erreur que vous faites, et alors ça c'est pas que pour les repas de Noël, c'est de manière générale, c'est de tout engloutir sans mastiquer. Alors là, votre estomac, il est ravi. Je vous raconte pas le truc que vous lui mettez dedans. Alors, que je vous explique. La mastication, c'est la première étape de la digestion. Donc les personnes qui ne mastiquent pas, l'aliment arrive en bloc dans l'estomac. Alors oui, l'estomac est acide. Il contient de l'acide chlorhydrique qui permet de dégrader les protéines. En revanche, tout le monde n'a pas déjà un acide chlorhydrique de bonne qualité. Il y en a des personnes qui leur acide n'est pas assez acide. D'autres, l'acide est trop acide. Donc déjà, en fonction de ça, ça va être plus ou moins compliqué de digérer. Mais en plus, là, vous amenez un élément gros dans un endroit où ça devrait être plus petit et qui ne contient pas de dents. Vos dents, elles servent à quelque chose. Elles ont une utilité. Donc, mastiquer. Et en plus, la mastication va vous permettre de réduire la sensation de faim. Donc ça, c'est un conseil que vous pouvez appliquer dans votre quotidien. Donc, ne vous jetez pas sur la nourriture. Quand vous avez votre assiette, vous servez la quantité que vous voulez, mais qui est quand même digeste pour vous. Hein, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Et surtout, mastiquer. Normalement, on devrait mastiquer par bouchée le nombre de dents qu'on a normalement. Hein, ne dites pas que si vous avez un dentier et que vous n'avez plus que 4 dents, ne me dites pas qu'il y a à mâcher 4 fois. Non, normalement, il y a 32 dents. Donc on devrait mâcher 32 fois par bouchée. Et j'aime autant vous dire que quand vous allez mâcher 32 fois à chaque bouchée, vous allez diminuer les quantités. Donc ça va vous rendre service par rapport au conseil que je vous ai dit avant. Et ça va vous permettre de digérer beaucoup plus facilement. Donc vous aurez beaucoup moins mal à l'estomac. Beaucoup moins mal aussi dans les intestins parce que l'estomac aura plus de facilité à travailler parce que vous lui aurez facilité le travail. Encore une fois, c'est le but des dents. Elles sont bien là pour quelque chose. C'est pas juste pour sourire. C'est pas juste pour les pubs Colgate. Et du coup, tout le reste de la digestion va s'en sentir mieux parce que les sucs biliaires qui vont arriver à la sortie de l'estomac vont continuer de dégrader notamment les lipides, mais sur des molécules qui seront bien mieux dégradées et aussi ça va vous diminuer forcément dans l'intestin. Vu que le travail digestif continue, ça va vous diminuer tout ce qui est sensation de ballonnement. Et parce que ce sera mieux mâché, donc en quantité plus digeste, et parce que forcément vous aurez moins mangé. Voilà. Le troisième, je regarde, j'ai quand même mon petit, vous savez, j'ai mon petit, mon cadre, voilà, mon fil directeur qui est juste là, avec mon chat à côté qui le tient, c'est pratique, les chats. Donc c'est pour ça que vous me voyez regarder là-bas. La troisième erreur que font, alors ça je dirais que c'est plus les femmes, ou en tout cas les personnes qui font attention à leur ligne. C'est pour ça que je dis les femmes. Après il y a des hommes qui font attention à leur ligne, mais c'est vrai que c'est plus une caractéristique féminine. C'est devenir l'estomac vide. Non, non, non. Arrêtez de devenir l'estomac vide parce que c'est le meilleur moyen de vous jeter sur la nourriture. Donc de consommer plus de quantité d'aliments que ce que vous êtes capable de faire. Donc, prenez un petit déjeuner. Je vous conseille, alors ceux qui me suivent sur Instagram, donc c'était le même compte, c'est Camille Witchy Naturo, je vous ai déjà parlé du petit déjeuner protéiné. Un petit déjeuner, normalement par exemple le petit déjeuner français, est une hérésie. On ne mange pas de sucre normalement au petit déjeuner. En tout cas, s'il n'est pas accompagné de protéines et de gras. Normalement, petit déjeuner, c'est gras et protéines. Donc par exemple, des œufs et de l'avocat, du jambon et du beurre. Voilà, quelque chose de consistant. Là, vous pouvez peut-être un petit peu diminuer la quantité au niveau du petit déjeuner, mais ne partez pas l'estomac vide. Au moins, alors c'est un conseil que là je vais vous donner juste pour les fêtes, que normalement
je ne vous donnerai pas, mais mangez un fruit. Accompagnez-le d'un yaourt par exemple pour diminuer l'index glycémique parce que le fruit seul, le problème c'est que il va vous faire monter l'insuline d'un coup. Donc vous risquez d'après d'avoir le contre-coup de la chute de glycémie, donc il peut vous donner faim. Alors accompagnez-le plutôt d'une protéine comme un yaourt ou d'un oléagineux. Donc noisettes, noix, amandes, cacahuètes, voilà, ce que vous voulez pour faire diminuer cet index glycémique. Normalement je ne vous conseillerais pas parce que si vous avez pris le petit déjeuner avant et que là c'est pour le repas du midi par exemple, c'est un peu du grignotage. Et le grignotage, il n'y a pas de grignotage sain. C'est quelque chose sur laquelle on pourra revenir. Mais voilà, en tout cas, pas d'estomac vide. Donc 1 heure avant, ce que je vous dis, un fruit et un lipide ou une protéine avec pour justement ne pas vous jeter sur la nourriture, s'il vous plaît. Le 4e point, privilégiez certains aliments. Par exemple, à Noël, c'est souvent que vous avez sur les tables quand même des produits, ce qu'on appelle entre guillemets santé. De mon point de vue, il n'y a pas de mauvais aliments, c'est vraiment la dose qui fait le poison. Mais il y a certains aliments qui sont quand même plus bénéfiques que d'autres si vous les mangez en grande quantité. Désolée, ça me grattait. Par exemple, les huîtres, c'est un plat qu'on retrouve souvent en entrée pendant les fêtes. Si vous aimez les huîtres, allez plutôt sur les huîtres que de vous resservir en foie gras. Ce sera plus intelligent, c'est même pas ça, c'est que ce sera plus digeste en fait. Et ça va vous apporter en plus des nutriments qui sont intéressants avec l'iode, le zinc, voilà. Donc par exemple, les huîtres peuvent être une bonne alternative si vous sentez que vous avez vraiment faim et que vous aimez ça, évidemment. Vous ne forcez pas à manger des huîtres. Moi personnellement, je n'aime pas les huîtres, je ne vais pas me forcer à manger des huîtres. Mais essayez de voir quels aliments sont les plus sains, les plus digestes en tout cas, pour que vous en mangez un peu plus et un peu moins de choses qui sont moins digestes. Vous avez aussi le saumon. Alors le saumon est plus gras, hein, mais vous pouvez, sur le saumon fumé, à ce moment-là, en manger un petit peu plus. S'il y a une salade, mangez un peu plus de salade et moins de frites. Je ne sais pas ce que vous avez à Noël, mais bon, voilà. Vous allez avoir quoi? La viande. La viande, le poisson. Prenez moins de sauce. Ou en tout cas, si vous vous servez, prenez moins de sauce. Surtout si c'est des sauces à la crème qui ne sont pas forcément digestes, encore une fois, pour tout le monde. Là, je peux vous donner que certains conseils. Encore une fois, c'est des conseils qui sont assez généralisés, mais je ne vous connais pas. Il faut que vous connaissiez votre corps. Ce que je vous donne, il y a des personnes qui tolèrent très bien les plats en sauce, notamment avec de la crème, et d'autres, ça part tout de suite aux toilettes. C'est pas très glamour, mais ça, c'est à vous de vous connaître. Voilà, donc après tout ce qui est protéines, ça reste quelque chose de plutôt intéressant. Là, vous pouvez manger donc les viandes blanches. Si c'est de la viande rouge en soi, c'est pas grave. C'est juste faites attention avec les sauces par rapport aux viandes. Le fromage, évidemment, n'est pas un aliment très digeste. La bûche non plus. Voilà, donc faites attention. En parlant de bûche, je pense à quelque chose. Si vous prenez une bûche glacée, c'est un conseil que je vous donne. Si vous mangez quelque chose de glacé, prenez en même temps une boisson chaude. Normalement, je ne vous le conseillerais pas parce qu'il ne faut pas boire pendant les repas pour que les sucs digestifs soient de suffisamment bonne qualité, ne soient pas dilués par un liquide. Là, prenez plutôt une boisson chaude. Dans ce cas-ci, c'est exceptionnel. Voilà. Situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Pour justement que la glace ne vienne pas figer tout le repas. C'est une astuce que vous pouvez aussi utiliser quand vous mangez des plats à base de fromage fondu. Souvent, on accompagne ça de vin, ce qui est une erreur, parce que le froid va figer, par exemple, la graisse d'une raclette, d'une fondue savoyarde. Et là, le froid de votre bûche glacée, par exemple, ou dessert glacé, va figer le reste du repas. Et souvent, vu qu'on est sur des repas très gras, du coup, ça va figer dans l'estomac et ça va être très très compliqué à digérer. Donc accompagné plutôt d'une boisson chaude comme un thé, une tisane, éventuellement d'un café si vous n'aimez aucune des deux solutions que je vais vous proposer, mais buvez chaud pour ne pas figer les graisses dans l'estomac s'il vous plaît. La 5e et dernière chose, dernière erreur qu'on fait souvent, et encore une fois je la fais, j'en ai parlé déjà plusieurs fois là depuis que je vous parle, c'est attention sur le fromage
et les desserts. Je reviens, mon chat a fait tomber le cahier où j'ai mon fil directeur. Voilà, je suis déjà là. Donc oui, faites vraiment en fonction de vos capacités digestives. Si vous vous servez par exemple un fromage comme moi, mollo sur le dessert, encore une fois, ça nécessite de vraiment vous connaître. Mais si vous avez déjà appliqué tout ce que je vous ai dit avant, entre ne pas arriver l'estomac vide, bien mâcher, bien choisir ce que vous consommez pendant le repas, en privilégiant plutôt les aliments santé et petite dose d'aliments plus difficiles à digérer, vous avez déjà compris l'essentiel. Et donc vous avez compris que le fromage et le dessert, ça reste quand même les deux choses les plus difficiles à digérer. Voilà. Si avec tout ça, vous avez quand même fait des erreurs, alors erreurs entre guillemets, mais en tout cas des erreurs qui pèsent sur votre digestion, et bien on va voir ensemble maintenant qu'est-ce que vous pouvez faire. Parce que l'idée dans le repas, que ce soit de Noël ou jour de l'an, c'est de se faire plaisir en restant raisonnable. C'est ça la conclusion de tout ce que je viens de vous dire. Maintenant, si vous avez quand même déconné, hein les gars, si vous avez déconné, bon, et bien ça arrive. Ça arrive, personne n'est parfait. Moi, je vais vous proposer plusieurs solutions. Alors la solution, vraiment, le B.A.-ba que toutes les grand-mères connaissent, c'est d'appliquer une bouillotte chaude sur l'estomac. Pourquoi Alors sur l'estomac, sur le foie, pardon. Au niveau du foie, vous avez des veines sushépatiques, hépatiques, tout ça, qui ont besoin de chaleur en permanence. Le point le plus chaud du corps, c'est autour de 40 degrés. Donc si vous faites baisser la température et que la digestion est difficile, ça va être compliqué. Donc pour faire augmenter cette température, on va faire venir le sang à cet endroit. Et pour le faire venir, on va appliquer la bouillotte chaude à cet endroit. Comme ça, on aide le foie à faire son travail. Parce que là, le pauvre, si vous... le foie, de toute façon, pendant les fêtes de fin d'année ou même quand vous faites des festins, il ramasse. C'est obligé à chaque fois, il ramasse, donc il faut l'aider. Donc la première chose à faire, c'est vraiment d'appliquer cette bouillotte sur lui pendant 30 minutes. Donc le foie, je vous montre, vous appliquez ici votre bouillotte. Okay. Autre astuce qui peut vous dépanner, si vous avez des huiles essentielles. L'huile essentielle de basilic est antispasmodique. Donc vous pouvez la prendre directement en massant sur le point qui vous fait mal. Donc ça marche pour les règles, mesdames, aussi. Directement sur le foie, par exemple, ou sur les intestins, si vous avez des ballonnements et que ça vous fait mal, c'est antispasmodique encore une fois. Vous diluez une goutte d'huile essentielle de basilic dans 4 gouttes d'huile végétale, donc ça peut être noisette, jojoba, amande douce, comme vous voulez. Et vous massez. Vous massez, vous pouvez refaire ça plusieurs fois. Alors, vous pouvez refaire ça 3-4 fois dans la journée, pas plus. Voilà, évitez quand même d'en faire trop. Attention, vous avez forcément des contre-indications. Les huiles essentielles ne sont pas utilisées à la légère. Donc, revérifiez les contre-indications, notamment les femmes enceintes, les femmes allaitantes. Pareil, si vous êtes épileptique, asthmatique, c'est des choses qu'il faut revérifier. Moi, je vous conseillerais un site que j'apprécie beaucoup, qui est très clair là-dessus, qui s'appelle La Compagnie d'Essence. C'est là-dessus que je commande d'ailleurs mes huiles essentielles. Et tout est bien décrit. Donc, je ne vais pas citer toutes les contre-indications parce que sinon, on ne va pas arriver à la fin de la vidéo. Je vous laisserai jeter un coup d'œil, mais bien vérifier avant de vous servir des huiles essentielles, s'il vous plaît. Quelque chose qui marche bien, aussi en interne, c'est donc se préparer une décoction de gingembre. Alors, il y en a qui vont peut-être pas forcément aimer, mais le gingembre, pareil, est antispasmodique. Il va faciliter le transit, surtout quand vous allez manger. Alors, il facilite tout le temps le transit. Mais quand on a fait des gueuletons, voilà, pour bien relancer le transit, c'est vrai que le gingembre est très intéressant à utiliser. Il va aussi couper cette sensation de, vous savez, des fois quand on a trop mangé, de nausée. Ou des fois qu'on n'a pas trop mangé. En tout cas, c'est aussi un anti-nauséeux. Il va aussi vous aider à diminuer les ballonnements et les gaz. Donc, ça peut être très intéressant même quand vous faites une indigestion. Et alors ça, c'est vraiment top. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre une racine de gingembre fraîche. C'est beaucoup mieux. Je ne sais pas faire cette recette avec de la poudre de gingembre. Donc, désolée. Peut-être chercher sur Internet, vous en trouverez une.
Mais de toute façon, pour avoir les bienfaits du gingembre et des épices, en général, c'est quand même mieux de prendre l'épice brute. Et donc là, le gingembre étant une racine, on va prendre la racine de gingembre qu'on va couper. Alors, mettez, par exemple, vous épluchez la racine, prenez une portion de 5 cm à peu près pour 1 litre d'eau. Et vous allez faire bouillir l'eau avec la racine dedans pendant 15 minutes à peu près. Donc, une fois que ça a bouilli, forcément, vous allez diminuer le feu et pendant 15 minutes, vous laissez l'eau chauffer ce gingembre parce que c'est quelque chose de dur, c'est une racine qui est dure. Donc, pour ressortir toutes les essences, il faut au moins 15 minutes. Moi, des fois, je monte à 30 minutes parce que je veux que ça ait un peu plus de goût. 15 minutes, c'est très bien. Ensuite, vous pouvez rajouter du citron qui va aussi aider à la digestion et du miel pour sucrer un peu parce que le gingembre a un goût quand même très particulier. Mais encore ça, par contre, c'est pas obligatoire. Vous pouvez, si vous aimez le gingembre brut, vous pouvez boire tout simplement la décoction que de gingembre. Voilà. Et on arrive à la fin, je crois. Je voulais vous dire aussi, qu'est-ce qui est important, c'est de marcher, faire une petite activité physique, alors douce, surtout après un repas. La marche est très importante. Essayez de faire 30 minutes de marche sur les jours de fête pour bien digérer plutôt que de faire une sieste. Même tous les jours, hein, vous pouvez, c'est toujours, si vous ne faites pas d'activité physique particulière, la marche est une très bonne alternative. Et pensez à boire. Boire pour éliminer les toxines. L'eau, en fait, elle est plus là pour nettoyer le corps que pour vous apporter des nutriments. Donc, vraiment, faites un focus sur l'eau. Hydratez-vous, c'est très important. Alors, moi, je vous conseillerais certaines eaux comme la Montroucou ou la Rosée des Reines, par exemple, qui sont intéressantes par leur valeur en fait nutritionnelle. C'est-à-dire qu'elles sont très peu minéralisées et du coup elles nettoient bien le corps. Ce sera plus facile qu'avec de l'eau du robinet ou certaines eaux qui sont trop minéralisées comme Contrex ou Épar. Voilà, c'était les dernières choses que j'avais à vous dire. C'était ma dernière vidéo de l'année. Donc on va se retrouver en 2023. Là, je vais faire une petite pause sur YouTube. Je reviendrai début janvier avec une nouvelle vidéo pour fêter la bonne année, tout ça. J'ai aussi donc mon compte Instagram ou Facebook Camille Witchy Naturo où je vais un peu ralentir le rythme, voire le stopper, j'ai pas encore décidé pour la fin d'année, pour fêter Noël et le jour de l'an avec mes proches. Mais en tout cas, vous pouvez me suivre sur ces deux réseaux aussi pour avoir un peu plus de contenu chaque semaine si vous aimez ce que je vous propose. Pensez à me mettre un like, moi ça me confirme que vous aimez ce que je fais et ça me soutient aussi dans mes contenus que je vous propose à faire augmenter l'audience pour que d'autres personnes puissent me découvrir et que ça puisse forcément les aider. Donc je compte sur vous. Donc on se dit à 2023 et puis je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et n'abusez pas sur la nourriture. Ciao ciao.